crois qu'un maquis en Côte d'Ivoire, c'est juste un bar pour boire et danser? Attends, dans les années 70 en Côte d'Ivoire, voilà 10 ans qu'on vit sous le parti unique d'Houphouët-Boigny. La police écoute tout, les murs ont des oreilles. Alors les gens se retrouvent dans des maquis, de petits restos faits de planches et de tôle où on parle bas, on critique le pouvoir, on rêve d'un autre pays. Là-bas, la parole circule sans passer par le parti. C'est clandestin, mais c'est libre. Dans les années 80, le régime dit « la liberté est totale ». La presse de Côte d'Ivoire peut critiquer. Nous acceptons les critiques de la presse étrangère sans rien dire. Pourquoi donc refuserions-nous celle de la presse nationale? La liberté est donc totale. Mais tout le monde se méfie. Les maquis deviennent des refuges pour parler sans micro, pour rire, débattre, s'organiser. Dans les années 90, avec le multipartisme, on ne murmure plus. On chante, on danse, on débat à haute voix. Les maquis deviennent des lieux de culture. Le zouglou, les DJ, puis le coupé décalé font vibrer la liberté. Au fait, si tu veux une version plus détaillée de cette histoire sur les maquis, retrouve-moi sur ma chaîne YouTube Côte d'Histoire. Chaque jour, je te dévoile une histoire que l'école ne t'a jamais dite sur la Côte d'Ivoire en particulier et l'Afrique en général. Les amis, ce qu'on appelle aujourd'hui un endroit pour boire un coup était hier un espace de résistance. Et la prochaine fois que tu entres dans un maquis, souviens-toi, c'est là que le peuple ivoirien a appris à parler haut et fort. N'oublie pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. A bientôt sur Côte d'Histoire.